Condamnation également au Sénégal où dès hier soir, le Premier ministre Ousmane Sonko a réagi, réfutant également le retrait des soldats français qui aurait donné lieu à des négociations. La décision d'un départ des militaires français découle de la seule volonté du Sénégal, a-t-il affirmé sur les réseaux sociaux, en tant que pays libre, indépendant et souverain. Le Premier ministre sénégalais qui ajoute que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Alors, réaction ce soir à Paris. Le Tchad et le Sénégal n'étaient absolument pas visés par ces propos. C'est une phrase sortie de son contexte qui ciblait clairement les pays de l'AES, indique ce soir une source diplomatique française. Alexandra Branjon, merci. Et puis au nombre des réactions ce soir, celle de l'élu sénégalais Amadou Ba, qui est député du PASTEF au pouvoir et qui est vice-président de l'Assemblée nationale à Dakar. Christophe Boisbouvier lui a d'abord demandé comment il réagissait au chef de l'État français quand celui-ci affirmait que c'est lui-même qui avait décidé de retirer les soldats français du continent africain. Écoutez. Il me semble que le Premier ministre Ousmane Sonko, parlant au nom du parti PASTEF, a bien rappelé qu'il n'y a aucune discussion avec la France préalable sur ces bases et que nous, de toute façon, le parti PASTEF, dans notre programme initial, je pense qu'aujourd'hui on vient de fêter les 11 ans du parti, il a toujours été question de la fin de ces bases. Donc après qu'on se crêpe le chignon pour avoir la paternité, le fait est que dans le programme de PASTEF depuis plus de 11 ans maintenant, il a toujours été question qu'une fois qu'on arriverait au pouvoir, il n'y aurait plus de bases étrangères sur le sol sénégalais. Je pense qu'il y a une rupture paradigmique. Peut-être que la France et le président Macron l'ont compris un peu tard ou même ne l'ont pas encore totalement accepté, mais le fait est que cette histoire de base militaire n'est que le début d'une révolution qui est en cours en Afrique et que tout le monde devrait intégrer. La présence militaire française au Sénégal, c'est sur la base aérienne de Ouakam et sur le port militaire de Dakar. Quand est-ce que ces deux sites vont être restitués au Sénégal? En tout cas, le calendrier n'a pas été dit. Il n'y a pas que les deux bases d'ailleurs. Il y a aussi une base d'écoute ici derrière Rufisque. Mais je pense que le plus important, c'est qu'on ne vise pas un pays en particulier, mais désormais les pays africains souhaitent être les maîtres de leur destin sécuritaire et ne pas confier cela à d'autres États. Il n'est pas question de chasser la France pour en accueillir d'autres. Il est question qu'aucune base militaire étrangère ne soit sur le sol sénégalais. Et vous souhaitez que la base d'écoute derrière Rufisque soit fermée également, Moi, je peux pas me prononcer à la place du président. Ce qui est important, c'est que demander qu'il n'y ait plus de base militaire ne signifie absolument pas qu'il y aura une rupture totale, il n'y a plus de coopération possible. Ça, ce n'est pas du tout ce qui a été dit. Il y aura des formes de coopération militaire qui vont continuer. Le président en donnera les contours. Suite au discours du président français, le gouvernement tchadien dit également que le départ des soldats français de son territoire n'a pas été négocié. Il dénonce une attitude méprisante de la part d'Emmanuel Macron à l'égard de l'Afrique et des Africains. Est-ce que vous partagez son point de vue? Il est clair que dire que les Africains auraient oublié de dire merci à la France après tout ce qu'on a vécu dans notre histoire, je pense qu'il n'y a pas plus maladroite que cette phrase. Et c'est des phrases malheureusement qui restent et qui risquent de symboliser l'état actuel de la relation entre la France et l'Afrique. Et je pense que ce n'était pas le moment de créer cette cristallisation au niveau des opinions. Cette façon de considérer les Africains avec ce regard un peu méprisant, il faut le dire. Alors que quand on parle des Chinois, quand on parle des Américains, quand on parle des Russes, on utilise un autre langage, c'est ce que les opinions africaines n'acceptent plus. Et malheureusement, cette phrase, de tout le mandat, les deux mandats de Macron, il ne restera plus que cette phrase. Les Africains ont oublié de dire merci. C'est comme si on disait, les Français ont oublié aussi de dire merci lorsque nos vaillants tirailleurs étaient amenés pour défendre la France et la liberté dans le monde. Je ne pense pas que ce soit l'état des rapports que devraient avoir l'Afrique et la France, eu égard à toute l'histoire qu'ils ont partagée. Je pense qu'il y avait un autre discours à tenir auprès des opinions africaines. Le député sénégalais Amadou Ba du PASTEF et vice-président de l'Assemblée nationale sénégalaise, interrogé par Christophe Boisbouvier.